Madame la Présidente, mes chers collègues, 2017 a été l'année la plus chaude, l'année où il y a eu également le plus de phénomènes dus au réchauffement climatique qui se multiplient. Je n'ai pas besoin de rappeler les inondations, les crues, les incendies qui ont touché différentes parties du globe. Nous sommes réellement à un tournant. Le rapport du GIEC, les experts internationaux sur le climat, nous donne encore 3 ans pour baisser effectivement nos émissions de gaz à effet de serre. La COP23 qui se déroulera sous la présidence des îles Fidji, qui sont, elles, directement menacées par une hausse de plus de 1,5 degré, qui s'ouvrira dans quelques semaines à Bonn. Nantes a toujours été pionnière dans son action contre la lutte contre le changement climatique. Sous l'égide notamment de Ronan Dantec, on a été une des premières métropoles à adopter un plan climat et à se mobiliser au niveau international il y a maintenant plus de 10 ans. Convaincus, comme nous le sommes toujours toutes et tous aujourd'hui, que c'est par les collectivités territoriales et par une action localisée que nous parviendrons à réellement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Convaincus que c'est également à travers nos leviers propres et nos propres politiques publiques, comme ce Conseil l'illustrera également, en matière de transport notamment, qui représente 50% de nos émissions, mais également à travers notre politique de déchets et bien sûr l'énergie. Et convaincu également car les métropoles et ces communes sont l'échelon les plus proches des acteurs pour construire et partager des objectifs communs. C'est cette action qui nous a guidé notre action depuis. On peut rappeler Climate Change qui a eu lieu l'année dernière. Et c'est cette même conviction qui nous pousse aujourd'hui, fort de ces acquis, à donner un nouvel élan à notre politique, à notre action territoriale. Nous avions, il y a 10 ans, planifié de diminuer de 30% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. On est en passe d'atteindre cet objectif. Aujourd'hui, nous devons porter cette ambition à diminuer de moitié, donc de 50% nos émissions à 2030, pour prendre ainsi notre part de responsabilité face à la communauté internationale. Ces objectifs, on en est conscient, peuvent paraître parfois abstraits. Ils se traduisent pourtant très concrètement dans notre manière de produire, de se déplacer, de consommer, de jeter, et demanderont la participation de chacun et de chacune pour les atteindre. Les obligations réglementaires qui régissent les plans climat ont évolué et il s'agit aujourd'hui d'engager et de formaliser à nouveau notre action en faveur du climat par cette première délibération. Nous souhaitons saisir cette opportunité pour donner un nouvel élan à notre stratégie et action contre le changement climatique. C'est la raison notamment pour laquelle nous avons attendu la fin du grand débat sur la transition énergétique, car il nous fallait innover dans les réponses et mobiliser tous les partenaires pour atteindre cet objectif partagé. Ce plan climat contient également 2 nouveautés, vous l'aurez remarqué, un volet sur l'adaptation et un volet sur la qualité de l'air. Sur l'adaptation, nous avions en 2007 sciemment choisi de ne pas l'intégrer, craignant qu'on se focalise sur la résilience de notre propre territoire et non sur la diminution et la responsabilité en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais en 10 ans, les choses ont changé. Inondations ou incendies, perte de biodiversité, flux migratoires de plus en plus importants, les effets du changement climatique sont là et touchent aujourd'hui les collectivités en premier.